Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, et nous allons lire aujourd'hui le verset 14. Nous sommes toujours en train de voir la série où l'apôtre Pierre, après avoir été dans la maison de Corneille, qui était un homme païen, est en train de s'expliquer devant les apôtres et les frères de Jérusalem après être rentré de chez Corneille qui habitait à Césarée. Et il est donc rentré, il est en train de s'expliquer devant les frères pourquoi est-ce qu'il est entré dans la maison d'un homme païen et pourquoi est-ce qu'il s'est lié avec lui, car cela était interdit en tant que juif. Il leur a expliqué donc que c'est le Saint-Esprit qui lui a conduit. Et dans la vidéo précédente que nous avons vue, l'apôtre a clairement fait savoir aux autres frères et sœurs, aux autres frères et apôtres que Corneille lui-même, chez qui il a été, a reçu la visite d'un ange qui lui a demandé d'envoyer justement appeler Pierre l'apôtre à Joppé, où il était logé dans la maison d'un homme surnommé Simon. Nous allons lire aujourd'hui le verset 14. C'est la suite. C'est toujours l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Il dit: qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Amen. Donc, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Amen. Et là, quand on lit ce petit verset, on comprend mieux, on peut mieux saisir pourquoi est-ce que nous avions vu que c'est pas les bouches, c'est pas ce qui sortait de la bouche de l'apôtre Pierre que Corneille et sa maison devaient être sauvés. Parce que l'ange apparaît à Corneille et lui donne une instruction, lui donne une mission, envoie sans tarder des hommes à Joppé. Il va chercher là-bas un homme qu'on appelle Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez quelqu'un. L'ange lui a donné la direction, lui a donné l'indication de la maison. Et qu'est-ce que l'ange lui donne comme message? L'ange lui donne même déjà le contenu de ce que sera sa discussion avec l'apôtre Pierre. À savoir, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et on avait déjà vu dans le chapitre 10, dans les 3 premiers versets, et même le premier d'ailleurs, que Corneille, dont on parle, était un homme pieux. Il craignait Dieu. Est-ce que c'est que tu dises? Il priait même Dieu continuellement. Il allait encore au-delà de cela. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il partageait son salaire avec ceux qui étaient dans le besoin. Mais quel homme de bon caractère, quel exemple dans beaucoup de domaines. Même jusqu'à de nos jours, c'est pas sûr que dans cette génération où nous vivons pareil. C'est même pas sûr que parmi les juifs, il y avait quelqu'un qui vivait de cette manière. Mais lui, il le faisait bien que n'étant pas juif et bien que n'étant même pas encore né de nouveau. Alors le Seigneur s'est souvenu de lui. Mais qu'est-ce que le passage nous révèle? L'ange lui dit, il te dira, l'apôtre Pierre, des paroles par lesquelles tu vas être sauvé. Donc, malgré que Corneille était un homme qui faisait les aumônes, malgré qu'il était un homme pieux, le ciel le reconnaît comme étant un homme pieux, malgré qu'il avait la crainte de Dieu, malgré qu'il priait même Dieu continuellement, qu'est-ce que l'ange lui dit? Il te dira des paroles par lesquelles tu dois te sauver. Donc, il ne suffit donc pas de faire des bonnes œuvres pour être sauvé, pour avoir le salut, la vie éternelle. Il ne suffit pas d'avoir un bon caractère, d'être gentil, d'être bien regardé dans la société pour être considéré comme sauvé. Il ne suffit pas d'être socialement correct pour hériter du royaume des cieux. Non. Pour hériter du royaume de Dieu, non. Il faut avoir reçu et accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et là, je m'adresse à toi qui écoute cette vidéo. Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Pour être sauvé donc, tu as besoin de croire en lui, de croire qu'il est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre afin de mourir pour tes péchés, pour mes péchés, et que nous soyons donc sauvés. Et pour cela, il faut que tu te répandes de ta vie passée, que tu te répandes de ta vie de péché, et que tu viennes au Seigneur Jésus-Christ.
alors il ôtera ton péché et en croyant donc à son œuvre, il te donnera la vie éternelle et le Saint-Esprit sera ton partage. En entrant dans les eaux du baptême, tu pourras faire enterrer la vieille nature qui vit selon le péché, selon l'homme charnel, et tu pourras marcher maintenant en nouveauté de vie. Donc, l'ange a fait clairement savoir qu'il te dira les paroles par lesquelles tu vas être sauvé. Quelles ont été ces paroles? Quelles ont été ces paroles? Il n'a rien fait d'autre que d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, il a annoncé le Seigneur, il lui a présenté Christ. Donc l'évangile en fait c'est Christ. L'évangile en fait c'est Jésus-Christ. Prêcher l'évangile c'est parler de Christ. Prêcher l'évangile c'est prêcher Christ. Prêcher l'évangile c'est présenter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, c'est cela qui a permis que lui soit sauvé. Et quand on dit que toi et toute ta maison tu sois sauvé, ce n'est pas que sur la base de la croyance de connaître alors sa famille est sauvée. Non, c'est chacun individuellement dans sa famille qui est sauvé. Pourquoi? Parce qu'il faut que chacun individuellement prenne la décision. Donc ne dis pas, moi mon père a cru, ma mère a cru, alors moi aussi je suis sauvé. Non, mon père est pasteur, alors je suis chrétien. Non, il faut que toi-même tu prennes ta décision. Il faut que tu aies la conscience du péché. Voilà pourquoi on ne peut pas baptiser les enfants. Parce qu'ils n'ont pas la conscience du péché. Il faut être conscient de ce qui se passe. Il faut être conscient de sa nature pécheresse. Donc quand l'ange lui dit, tu seras sauvé toi et toute ta maison, c'est parce que l'ange savait déjà que Pierre dans sa sagesse, d'ailleurs, c'était une révélation pour Pierre et pour Corneille, afin qu'il comprenne qu'il doit inviter les gens de sa maison. Et c'est justement ce qu'il a fait. Il a invité ses amis intimes et toute sa famille. Et pendant donc que l'apôtre Pierre est en train de leur présenter l'évangile, le Saint-Esprit va descendre chacun d'eux. Pourquoi? C'est pas parce que c'est Corneille qui les a invités. Oui, Corneille les a invités, mais à la fin, pendant que l'apôtre Pierre leur présente le Seigneur, alors leur cœur s'ouvre. Et voilà pourquoi, voilà comment l'Esprit de Dieu descend sur eux. Et cela nous rappelle également l'histoire de la femme samaritaine au puits avec le Seigneur. Quand le Seigneur l'a convaincu que c'était lui le Messie, alors elle a couru dans le village. Elle est allée appeler toutes ces personnes. Venez, venez, j'ai trouvé le Messie. Et quand ils sont venus, ils ont dit, nous ne croyons plus à cause de ce que tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes, nous avons expérimenté. Nous avons entendu ces paroles. Il a les paroles de la vie. Alors, il faut que tu fasses ton expérience avec le Seigneur, que ta foi, que ton expérience avec Christ, et ça c'est une autre leçon, notre enseignement que nous tirons de ce passage, que ton expérience avec Christ ne soit pas basée sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Que ta foi en Christ ne soit pas appuyée sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Non, tu dois avoir ton expérience personnelle avec le Seigneur. Tu ne dois pas dire, ah, je suis tel homme. Il est conduit par l'Esprit de Dieu, il a les visions, il a les révélations. Qu'est-ce qu'il en est de toi? Tu as reçu le même Saint-Esprit, nous avons tous reçu le même Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Alors, tu es appelé à aller, à t'approcher vers le trône du Père, dans sa sainte présence. Parce que le voile est déchiré, nous avons accès auprès du Père, parce que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, qui nous a donné accès au Père. Alors, cela nous amène donc, en concluant cette vidéo, à voir encore ce que nous avons l'habitude de dire, c'est que nous devons avoir cette relation intime avec le Saint-Esprit, développer cette intimité avec lui, aller dans sa présence, le rechercher davantage chaque jour et grandir dans sa connaissance. Et nous laisser guider par lui et surtout obéir à sa voix. Nous allons donc nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.